Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite analyse, non en live, mais de mon côté, puisqu'il n'y a pas eu de live vendredi dernier. On va repartir justement sur le DAX en hebdo pour le coup. Très belle figure comme d'habitude. On l'a dit, c'était super intéressant justement cette figure, puisqu'on est toujours en train d'évoluer dans le triangle. On a rebondi justement sur le haut, deux bougies baissières en hebdo. C'est assez intéressant. Je vous ai dit que tant qu'on est dans ce triangle d'incertitude, eh bien, on va clairement pas avoir de mouvement clé sur le marché. On parle ici sur du long terme. On a enfin cassé sur du journalier le range pour une deuxième fois. Donc c'est vrai qu'on a cassé une fois réintégration, deux fois faux mouvement, on repart. Donc là effectivement il y a une probabilité assez importante qu'on aille chercher justement juste là les 11 940 dans un premier temps, et pourquoi pas aller chercher plus bas les 11 700, à voir justement sur le marché. Mais c'est intéressant parce qu'on a toujours gardé, en fait, si vous voulez, ici, cette figure technique. Elle est très intéressante, on a ouvert au-dessus de cette ligne de coup, de cette oblique, et on a clôturé en dessous. Donc ça veut tout dire, ça veut vraiment tout dire que cette ligne-là est très importante pour l'avenir et pour maintenant, clairement. On a aussi juste là, sur un point bas, juste ici, un très beau triangle, et bien un triangle baissier dans un marché en range sur du long terme. Donc voilà, je pense qu'on a clairement pas mal de chances d'aller chercher le bas de ce triangle sur du moyen long terme. Donc à voir justement pour éviter d'acheter sur le marché et plutôt d'essayer de shorter un maximum en intraday et en swing. On passe ensuite en H4. En H4, on voit qu'on revient tester effectivement ce niveau tellement attendu des 12 120 sur le marché. On a réussi à le casser. Qu'est-ce qui va se passer effectivement plus tard, je ne sais pas. Lundi à l'ouverture du marché, je suis assez pressé justement de voir ce qui va se passer. Mais clairement pour moi, ça va être une semaine, j'anticipe en tout cas une semaine assez baissière. Donc on verra justement, on va vraiment maximiser les shorts sur ce marché, quitte à aller chercher des shorts sur des hauts de range, etc. Entre guillemets de la contre-tendance, on va vraiment aller chercher tous les shorts possibles tant qu'on est bien sûr en dessous des 12 150. Pour ensuite passer sur du H1 très rapidement. Bon, rien à dire de plus, on voit qu'on a vraiment très bien cassé ce range, vous l'avez vu. On a tenté de notre côté en live un achat juste ici qui a très bien fonctionné. Notre objectif était pile poil dans cette zone. Le marché rebondit, repart et casse enfin à la baisse. Pour finir sur du M15, pour vous définir un petit peu le scénario, malheureusement j'ai tenu le scénario des cassures de 12 209. Alors je vous l'ai dit, j'ai acheté à la place. J'ai acheté pile poil ici, en invalidation de cassure de 12 209. Ça a très bien marché, Malgré un très beau trade gagnant justement, eh bien le marché n'aura pas cassé cette zone des 12 209, une belle réintégration. On aura vraiment la cassure vendredi vers 9 h, donc vraiment grosse cassure du range qui malheureusement n'aura pas effectivement donné accès à un plan gagnant. Donc pour mon scénario cette semaine, vous voyez on a une zone très intéressante juste ici. Clairement, on a une zone ici intéressante. Donc start baissier à 12 011 pour aller chercher 11 948. Effectivement, c'est une zone qui est quand même pas mal travaillée depuis un petit temps. Vous le voyez, il y a eu quelques petites fausses cassures, etc. Donc ça, c'est un très beau short ici jusqu'à 948. Donc quasiment en dessous des 12 000. Ça peut être très intéressant. Et en sens contraire, eh bien, ça sera un achat qui sera effectué au-dessus de la zone de reverse. Cassure ici des 12 309 pour aller chercher 12 680. Donc voilà un petit peu le scénario pour la semaine à suivre. On va décaler cela juste ici et l'analyse a été faite à partir d'ici. Donc on verra ça la semaine prochaine sur le marché du DAX. Passons ensuite sur le marché du Wall Street, le marché du dos. On est en invalidation de cassure de plus haut, c'est-à-dire qu'on a effectivement bien cassé les plus hauts, mais on a une belle mèche qui se dessine en hebdo, plutôt un signal de retournement, clairement, plutôt un signal de retournement. On passe en journalier directement. Le journalier, on voit qu'on commence vraiment à voir ici une sorte de petit pendu doji avec une très belle mèche haussière, signal de retournement très important, et on voit que le marché repart à la baisse par la suite. En H4, ça va être assez rapide, on voit qu'on a pas mal évolué dans un range cette semaine, voire même ces 2 dernières semaines. Encore une fois, c'est normal, on a quasiment été sur les 27 000, on est sur des plus hauts historiques. En général, les plus hauts historiques, ça casse les plus hauts, et puis on stagne un petit temps avant de soit repartir à la hausse, soit repartir à la baisse. On est sur un bad range, donc s'il y avait quelque chose à tenter, ça serait potentiellement
un achat quelque part par ici, ça peut être intéressant. Maintenant, clairement, on n'aura pas suite à ce mouvement. Pour le moment, le marché reste assez indécis. On va partir ensuite en H1, et vous le voyez en H1, on a bien, très bien même validé ce double bottom. On a même rebondi pullback dessus pile poil et explosion à la hausse. C'est très intéressant comme figure technique. On repart, invalidation du pullback, le marché repart, etc. Donc clairement, c'est assez intéressant comme figure, mais ça ne nous donnera pas plus d'informations là tout de suite sur notre marché. Passons ensuite sur le plan de la semaine. Sur le plan de la semaine, malheureusement, on a eu deux plans. On a eu deux plans différents. On a eu le plan de la hausse. Donc le plan de la hausse, il était ici. Très beau plan en termes de hausse, cassure juste ici de ce niveau, ça a été un plan gagnant, donc rien à dire jusqu'ici, très beau plan. Et puis ensuite, un plan à la vente, donc il a validé aussi notre plan vendeur, et celui-ci sera compté à BE, à break-even, c'est-à-dire que le short aura bien pris, le TP aurait été quasiment tapé, stop loss à 0, on laisse le marché faire, et malheureusement, ça n'aura pas été une position gagnante, et ça n'aurait pas été une position perdante. Donc un gain, un neutre, une perte sur le DAX, assez mitigé pour le moment. Pour mon plan de la semaine, je conserve une nouvelle fois ce plan short, juste là. Je conserve la cassure de la zone 26 358 pour aller chercher la zone 26 273. Clairement, ça reste mon plan. Et pour la hausse, petit achat très sympathique entre 26 ici 663 pour un achat à 34 pips. Très petit, mais qui peut faire son affaire jusqu'à 26 697. Voilà un petit peu mon plan pour l'achat. On passe ensuite sur les marchés en euros. Le marché de l'euro-dollar. Effectivement, le marché de l'euro-dollar, vous le voyez, c'est un petit peu compliqué, c'est toujours la même chose chaque semaine, très compliqué ce marché de l'euro-dollar. On est vraiment en plein range, donc pas besoin d'aller en hebdo, on va plus aller en journalier, et en journalier vous voyez que c'est toujours la même situation. C'est vraiment toujours cette même situation d'un marché qui n'arrive pas clairement à casser ses plus hauts, casser ses plus bas. On est en train de casser les plus bas sur l'euro-dollar, sur le range, on sent déjà l'arnaque, donc voilà, moi pour le moment, si on a un chandelier qui continue vert, si on ne gappe pas en dessous du range, si on gappe un petit peu quelque part à la hausse, eh bien pour moi ça sera direction le milieu de range à 1.1680. Clairement, j'estime qu'il y a pas mal de probabilités pour qu'on aille à la hausse, donc potentiellement, si on gappe à la hausse dimanche soir, donc ce soir, tenter des achats en intraday sur la semaine. Je pense que ça peut être intéressant et c'est ce que je vais essayer de faire si vraiment j'ai des occasions sur l'euro-dollar. On passe ensuite en H4. Sur le graphique H4, c'est la même chose. On a un mouvement plutôt baissier cette semaine, mais pas vraiment de direction majeure. Et ensuite, on passe en H1. En H1, ça s'est quand même bien passé. Plan du jour à la baisse validé. Cassure ici de cette zone 1.15 572 pour aller chercher la zone 1.15 262. Ça a bien marché. Jusqu'ici, encore un trade gagnant. Donc on a deux trades gagnants, un neutre et un perdant pour cette semaine. De quoi, encore une fois, gonfler nos statistiques. Pour cette semaine, sur notre plan de l'euro-dollar, je vous partage bien, un short qui va être un peu plus conséquent. Je vais même remonter un petit peu la zone jusqu'ici. Un short entre 1.14 380 et un short jusqu'à 1.14 pile poil. Alors bien sûr, lorsqu'on prend un trade pareil, on ne vise pas 1.14 pile poil, hein, on vise quelques 2-3 pips au-dessus, à savoir par exemple ici 1.1430. Pourquoi? Parce que le marché a tendance à ne jamais aller pile poil sur le niveau, il a tendance à repartir un petit peu pour ensuite passer à la baisse. Donc ça c'est vraiment mon plan vendeur pour cette semaine, et mon plan acheteur, il va se déplacer. Mon plan acheteur, il va être en cassure de zone neutre, donc la zone de reverse, la zone où j'estime qu'il y a des fortes probabilités pour qu'on reparte à la hausse. Donc cassure ici des 1.16 410 pour aller chercher 1.16 750. Voilà un petit peu mes plans de la semaine sur les marchés du DAX, du DO et de l'euro-dollar. Pour ensuite terminer sur justement Investing, cette semaine, vous voyez que je ne suis pas forcément très intéressé par quoi que ce soit. Bon, ça fait plaisir, on ne me fait pas spammer, peut-être une carte bancaire, quoique j'ai pas forcément demandé ça. À la recherche d'un nouveau courtier, c'est pas vraiment le cas, mais c'est pas très grave. On va aller chercher justement dans les filtres l'importance notée 3 sur 3, on va appliquer cela, et on va aller dans semaine prochaine.
Vente au détail principale, c'est la première annonce qui m'intéresse. Vente au détail aux États-Unis, justement, 14h30 lundi prochain. IPC m'intéresse pas du tout. Mardi 16 octobre, salaire moyen, blablabla, blablabla. Clairement, sur une annonce comme celle-ci, la seule annonce qui m'intéresse, ce sera ici le rapport JOLTS aux États-Unis à 16h30. Hong Kong est férié le mercredi 17 octobre, même s'il n'y a aucune annonce économique clé dans la journée, donc rien à dire pour le moment. Le jeudi 18 octobre, eh bien, vente au détail, pardon, sur le GBP à 10h30, ça peut éventuellement m'intéresser, mais tout le reste ne m'intéressera pas non plus. Et enfin, vendredi 19 octobre, vente au détail aussi principale au Canada à 14h30, mais tout le reste ne m'intéressera pas beaucoup. Donc vous voyez que dans l'ensemble, on a une semaine assez calme, à voir maintenant si les mouvements vont poursuivre, mais voilà, on a beaucoup de ventes au détail principales, et en général, ce sont des annonces économiques qui font quand même bouger le marché. Alors on n'est pas sur de la NFP, pas sur des taux d'intérêt, mais peut-être on peut s'attendre à 20-30 pips sur le marché du dollar, par exemple, sur le marché du CAD, etc., etc. Voilà un petit peu pour cette annonce économique, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à poser vos questions en bas dans la vidéo. Très bonne semaine à tous et à demain pour une prochaine vidéo.